Alors, comment conserver l'historique des requêtes dans Power Query? Je vais partir d'un site de bourse parce que c'est assez pratique. Ici, vous voyez, on a un tableau qui se rafraîchit toutes les 15 secondes, donc il est en évolution permanente. Il est limité à un certain nombre de lignes, donc il y a des lignes qui disparaissent au fur et à mesure, et je voudrais les conserver. Donc je vais retourner dans ce classeur ici, je vais copier l'adresse qui est là. Je vais aller dans le Power Query, donc je passe par le menu données et je fais à partir d'autres sources, à partir du web. Je colle cette URL, j'attends un petit peu le résultat. Donc là, c'est la table 4, hein, si vous faites avec moi comme moi, donc c'est la table 4. On va transformer les données parce qu'on va avoir un certain nombre de choses à faire avant d'aller plus loin, qui va être tout simplement de supprimer cette colonne-là, d'ailleurs qui est vide, donc qui ne m'intéresse pas trop. Et puis ici, bah, il faut attention, les données ne sont pas au bon format, donc je vais lui dire utilisation des paramètres régionaux pour lui dire que c'était une notation anglaise et que je voudrais qu'il l'adapte à moi, hein, et qui suis français. Donc je vais lui dire que déjà c'est pas du texte, c'est des nombres décimales. Et puis là, bon, je suppose que vous connaissez tout ça. Si ce n'est pas le cas, vous regarderez d'autres tutoriels sur Internet. Alors, États-Unis par exemple, hop, voilà. Donc là, j'ai ma requête correcte. Je vais la charger. Ah, je l'ai laissé s'appeler tab 4, hein, j'ai pas fait attention. Vous voyez, là, ça, c'est ça les corrections. Vous remarquez que, par exemple, ici, on est à 9h29:30 et il y a 118 lignes. Si j'exécute, si j'actualise la requête, pardon. Donc, vous voyez, je recommence, 9h29:30, j'actualise la requête. Donc on est à 9h52 et il y a un petit peu plus de lignes chargées, hein, donc au fur et à mesure, les lignes se rajoutent. Attention sans doublon, hein, il n'y aura pas de ligne en commun. Voilà. Donc, pour le moment, ici, si je fais la même chose, je vais élargir un petit peu les colonnes. Bon, je vais centrer, c'est juste pour la lisibilité, comme ça. Ici, je vais mettre un peu d'euros. J'aime bien, moi, avoir des monétaires. Voilà. Et puis, oui, je vais lui dire, petite particularité, c'est d'arrêter d'agrandir les colonnes ou de les rétrécir au fur et à mesure. Voilà, donc si j'actualise cette requête, hop, on est à 9h51 et 45, il y a 64 lignes. Quand je vais l'actualiser, je vais passer à 9h53, donc c'est bien, mais par contre, les lignes du bas ont disparu. Donc j'aimerais bien garder cet historique avec les heures qui se cumulent. Donc je vais aller dans le menu données, je vais faire obtenir les données à partir, pardon, n'importe quoi, à partir d'un tableau d'une plage. En réalité, cette requête, je ne vais pas du tout la garder, hein. Je vais aller dans l'éditeur avancé qui est ici, je vais copier juste ça. Voilà, je vais fermer, je vais aussi fermer Power Query, je ne vais pas enregistrer la modification. Je vais retourner dans la requête table 4, ici. Je vais aussi aller dans l'éditeur avancé. Et je vais venir donc rajouter ma deuxième partie de requête ici. Donc je mets un égal, une virgule pour pouvoir, voilà, je colle. Alors attention, il va falloir faire quelques petites modifications. Donc la source ne va pas s'appeler source, hein, il y aura deux sources. Donc pour le moment, ici, ça, je veux dire que cette partie-là, cette étape-là qu'il reprend dans le in ici, hein, c'est l'étape finale jusqu'à présent. C'est l'étape comment dire, web, hein, c'est la source web en fait. À chaque fois, il va se connecter au web, on le voit ici. Hop. Donc ça sera le résultat web, hein. Donc je vais l'appeler résultat web. Résultat web. Voilà. Et ici, je vais avoir au contraire le résultat qui va être le résultat à partir des feuilles. Donc il va réimporter les données qu'il y a déjà dans la table. Donc là, je vais l'appeler table classeur. Voilà. Donc là, peu importe les noms que vous utilisez. Et donc du coup, normalement, il faut bien sûr
lui dire que c'est cette étape-là qui nous intéresse. En fait, cette chose-là, pour le moment, je ne m'en sers pas, hein. Donc si jamais ici, donc du coup, je vais supprimer la virgule. Vous voyez, j'avais un petit message d'erreur ici. Si je fais OK, alors c'est pas mal, mais j'ai deux problèmes. C'est d'abord, bah, ici, la conversion ne se fait pas bien. Donc là, il a importé les données du classeur et il fait pas du tout, hein. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que pour le moment, il ne fait pas du tout l'étape ici. Celle-ci, elle est passée à la trappe, hein, résultat web. Il va pas se reconnecter, hein, pour le moment. Donc, puisqu'on lui a dit table classeur, on est reparti de rien du tout. Le classeur, une table classeur, cette étape-là, il l'ignore, mais je vous expliquerai après comment la réintégrer. Donc là, du coup, je vais quand même juste convertir ça en date, heure en heure. Donc là, OK, c'est bon. Je ferai à la fin le tri dans le bon ordre. Donc là, je suis bon. Et je vais faire, non pas fusionner, mais ajouter des requêtes. Alors sur elle-même, hein, donc sur la table 4, elle va ajouter une requête. Je vais choisir la table 4 et je vais faire OK. Alors là, pour le moment, c'est pas très intelligent parce que elle va se rajouter elle-même. Donc en fait, ici, il va me combiner type modifié. C'est en fait ce qu'il avait renommé ici. Lui, il l'a appelé type modifié 1 avec lui-même. Donc moi, je voudrais plutôt qu'il prenne le résultat web. Je vais faire comme ça. Je vais mettre le résultat web ici. Donc il va combiner cette requête qu'il vient de faire sur le web avec la requête qui était pour le moment pas active, mais qui était enregistrée en fait en quelque sorte. Donc il va, une fois que je vais lui dire de combiner cette requête avec celle-ci, il va exécuter ça pour faire cette étape, hein, ou plutôt regarder le résultat de cette étape, puisqu'en fait en réalité il le fait, mais il l'enregistre au fur et à mesure dans des. Donc là on a un tableau qui va venir s'additionner à celui-là. Et ben je vais faire OK. Donc là, normalement, on est bon. On va juste trier le tri décroissant. Voilà, pour avoir l'heure la plus récente en haut. Je vais charger ça. Bah, je ferme et conserve. Ça le charge. Voilà. Alors, le problème, c'est que pour le moment, je vais avoir des doublons, hein, puisque si je fais bien attention, là, je vais utiliser l'outil Excel. Je vais attendre peut-être encore 2-3 secondes et on va recharger encore une fois vous voyez, il y a 126 lignes chargées. Donc j'attends voilà, quelques secondes, histoire que on soit plus à 9h57, mais à 9h58 par exemple. Donc j'actualise. Voilà, 9h58, 15. Voilà. Et il y a un petit peu plus de lignes chargées. Si maintenant je lui demande dans cette colonne de repérer les doublons dans Excel, hein, donc je suis dans le menu données. Non, pardon, je vais aller dans l'accueil, mise en forme conditionnelle. Vous faites règle de mise en surbrillance des cellules, valeur en double. Ah bah oui, effectivement, j'ai beaucoup de valeurs en double, hein. Alors donc là, c'est pas terrible, hein. Voilà, donc il va falloir qu'on modifie notre requête. Donc double-clic sur la requête et je lui dis que ici je veux supprimer les doublons. Voilà, donc là notre dernière étape est correcte. On peut valider. Donc on ferme et ça enregistre. Il va donc réactualiser la requête. Et là, vous voyez, j'ai plus de doublons. Et donc pour le moment, j'ai 89 lignes. Si jamais je veux voir le résultat, hein, j'attends encore un tout petit peu pour vous montrer que on va passer de 88 lignes chargées à un petit peu plus de lignes. Mais en fait, vous avez déjà ça y est, on a déjà le résultat souhaité, hein. Je fais, voilà, maintenant on est à 9h59, 15. J'attends 10 heures, comme ça il y aura un petit peu plus de lignes. Voilà, mais si vous avez testé avec moi, vous pouvez aussi faire pareil, attendre un petit peu. Voilà, on est passé à 10 heures, je charge.
Ouais, donc là j'ai 91 lignes chargées et j'ai bien la date de 10 heures. Et j'ai conservé forcément la date précédente. Et j'ai bien sûr pas de doublon. Voilà, donc c'était une petite astuce. Faut aller dans l'éditeur, donc faut comprendre un tout petit peu le langage M pour pouvoir faire ça. J'espère que ça a été assez clair. Très bien, j'arrête là la vidéo.